Farana, messieurs les préfets, de paix à l'inauguration ou au lancement du centre d'enrôlement pour la délivrance des passeports biométriques ici à Farana. C'est une opération sur le plan technique relativement simple, mais pour nous Guinéens, cette cérémonie revêt beaucoup d'importance. Pendant des années, il fallait aller à Conakry pour avoir un document essentiel pour pouvoir voyager. Pendant des années également, nos compatriotes qui étaient à l'étranger étaient obligés de venir à Conakry pour avoir le renouvellement de leur passeport ou la confection de leur passeport. Cela a conduit pendant des années et des années beaucoup de nos compatriotes à renoncer de fait à la citoyenneté guinéenne parce qu'ils étaient dans l'impossibilité d'avoir le document qui leur permettait d'avoir une identité juridique dans les pays d'accueil. Pour ceux qui étaient à l'intérieur du pays, je prends les régions frontalières, il était peut-être plus facile d'aller à Freetown ou d'aller à Monrovia ou de passer de l'autre côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, ou ceux qui sont du côté du Sénégal de passer vers Kédougou et du côté de l'Est aller à Bamako pour se faire délivrer un passeport pour pouvoir voyager. En d'autres termes, c'était un effritement de notre souveraineté nationale et une perte effective dans les faits de l'intégrité d'une partie de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de réparer cela. Et pour moi, qui ai milité pendant très longtemps pour sensibiliser les autorités d'une certaine époque à la nécessité de prendre en compte la délivrance des passeports diplomates, passeports de particuliers à l'ensemble des citoyens guinéens partout où ils sont, c'est un plaisir pour moi en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, de participer à cette cérémonie. Cela correspond également à la valeur que le CNRD a mis en avant dès le 5 septembre 2021, à savoir la refondation de l'État. La refondation de l'État, c'est de faire en sorte que les besoins essentiels, les préoccupations essentielles des citoyens soient pris en compte par l'institution publique. Ce n'est pas un privilège, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre de la Sécurité et le gouverneur de la région administrative, c'est un droit. C'est un droit de citoyen. Et nous sommes dans un processus de restaurer et de restituer à l'ensemble de nos populations leurs droits de citoyens de la République de Guinée. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a cette hantise par rapport à toutes les mesures prises, c'est de s'assurer est-ce que l'intérieur du pays est pris en compte dans l'application de telles mesures. Est-ce qu'il y a une représentation équitable de toutes les régions pour que tout le monde se sente concerné par rapport à la politique et aux actions qui sont en train d'être menées. Et donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que nous faisons ne fait que concrétiser son ambition et sa volonté de voir un pays uni, un pays où chaque citoyen, à n'importe quel endroit où il se trouve dans ce pays, ne se sentent pas défavorisés, ne se sentent pas exclus, mais qui se sentent partie prenante de l'ensemble des attributs
de sa pleine citoyenneté. Chers compatriotes, tout à l'heure, on vous a dit, pour avoir le passeport, il faut quelques documents. Le premier document, c'est l'extrait de naissance numérisé. Et pour avoir cet extrait de naissance numérisé, il faut que tout le monde se fasse recenser dans le cadre du programme PN-RAVEC. Vous savez que nous venons de terminer avec brio l'enrôlement pour la confection électorale, qui est un pendant de ce que le PN-RAVEC est en train de faire. Le PN-RAVEC reprendra le relais très rapidement, après avoir consolidé les résultats tirés de l'enrôlement que nous venons d'effectuer, pour l'intégrer dans le fichier d'état civil, parce que ce qui vient d'être fait, c'est le registre des personnes physiques qui va maintenant informatiquement être retraité pour être pris en compte dans le fichier d'état civil, donc dans le second compartiment du PN-RAVEC. Et le PN-RAVEC reprendra son processus partout pour enrôler tout le monde, pour que chacun d'entre nous puisse avoir son extrait de naissance numérisé qui lui donnera un code, le numéro d'identification personnelle. Et si vous savez que même Dieu a donné à chacun d'entre nous, à chaque être, un code génétique qui le distingue de tous les autres êtres qui peuvent exister et qui viendront. Ce numéro d'identification personnelle nous permettra, dans une base, de prendre en compte l'individualité de la citoyenneté de chacun d'entre nous en ce qui concerne ses spécificités. Cela permettra à la puissance publique, à l'État et à l'ensemble des collectivités de mieux gérer ceux qui auront besoin d'assistance, que la solidarité puisse s'organiser de la manière la plus efficace. C'est pour vous dire que nous sommes dans un processus d'une véritable révolution qui va changer notre manière de travailler, notre conception de l'État et même notre conception de ce que nous connaissons à l'heure actuelle de l'État guinéen. On y reviendra. Vous avez entendu également ces jours-ci, suite au décret du président de la République parlant du registre des RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat. Ce n'est pas la même chose qu'avec le recensement administratif à vocation d'état civil qui est le pan du PN-RAVEC. Le recensement général de la population, c'est de savoir dans chaque foyer, il y a combien de personnes qui vivent dans ce foyer. Il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes. Est-ce que ceux qui sont dedans travaillent ou ne travaillent pas? Est-ce qu'ils ont étudié? Quel est leur niveau d'éducation? Est-ce qu'ils sont locataires ou est-ce qu'ils sont propriétaires? Ce sont des informations essentielles pour des données statistiques permettant de savoir dans les 10 années à venir qu'est-ce qu'il faut envisager. Est-ce que Farana sera toujours le Farana que nous connaissons aujourd'hui? Donc préparez-vous également à ce recensement général de la population et de l'habitat qui va intervenir, je crois même dans les prochains jours, mais ne faites pas la confusion entre le recensement administratif à vocation d'état civil et le recensement général de la population et de l'habitat. Parlons de Farana. C'est vrai que pendant des années et des années, Farana a été un peu oublié, voire occulté. Mais je dois dire, préparez-vous parce que Farana sera dans
peu de temps, un centre par excellence de développement économique. Ce que je dis, ce n'est pas une promesse. Vous avez vu, le chemin de fer passe à côté d'ici. Donc, de nouvelles activités vont naître. De nouvelles villes vont naître. Et il faut raccorder Farana de la gare qui sera la plus proche de la capitale régionale du centre du pays. Je sais également que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il va parler de la route Mamou-Farana? Je sais, c'est votre préoccupation essentielle et c'est la préoccupation aussi du président de la République et de l'ensemble des autorités de ce pays. Parce que la dégradation de cette route est un handicap majeur pour le développement économique du pays tout entier. Les produits agricoles venant de la région du Sud ne peuvent pas arriver à temps dans les centres urbains plus peuplés. Donc c'est une entrave au développement économique. Donc par rapport à la route Mamou-Farana, tout ce qu'il fallait faire sur le plan administratif et sur le plan financier est déjà terminé. Mais pour que la route soit en bon état, il faut attendre la fin de la saison des pluies. La saison des pluies, vous savez, on ne peut pas, pour ne pas faire un travail qu'il faut recommencer très rapidement, il faut attendre que les conditions climatiques soient au beau fixe. Mais il y a autre chose également pour Farana. La route Mamou-Farana, Dabola-Farana. La route Dabola-Farana, le financement est déjà obtenu. Et demain, j'irai en Espagne et je suis sûr que l'entreprise adjudicataire du marché Dabola-Farana, je les rencontrerai. D'autres axes également sont envisagés. Mais il ne faut pas tout dire. Parce que la population de Farana, vous voulez des choses concrètes. Mais ce qui est le plus important également, c'est dans le secteur de l'électricité. Des mesures sont prises pour une transformation de nos ressources minières dans notre territoire national. Et vous avez la chance, population de Farana, d'avoir des gisements de fer à côté. Et l'exploitation sera lancée. Et la transformation commencera. Et pour pouvoir transformer cela, même s'il faut faire des boulettes, il faut de l'électricité. Donc cela veut dire qu'il y a à moyen terme, le moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2 ans, pour être relativement prudent, beaucoup de choses vont changer dans votre localité et dans la région. Merci beaucoup. Mais cela pose aussi des risques. Il faut que nous ayons la capacité de gouverner dans un contexte paisible où la cohésion sera renforcée entre toutes les composantes nationales. Et cela veut dire également de prendre en compte les questions qui n'ont jamais été évoquées, les questions foncières, les dispositifs préventifs de sécurité pour assurer en amont le travail qui doit être fait avant qu'on ne soit en train de jouer entre guillemets aux sapeurs-pompiers lorsque c'est un peu tard. Jeunes de Farana, ayez confiance en l'avenir. Mais
Moi, ce que je vous demande, ne déboisez pas. Les eaux et forêts, on rentre dans la période hivernale. Une campagne intense de reboisement doit être engagée. Il ne faut pas reboiser, planter pour qu'il y ait la caméra et après tourner le dos et dire on reviendra l'année prochaine. Ce serait se mentir et tricher par rapport aux intérêts vitaux. La CEDEAO nous a accordé l'installation du centre régional de la gestion des eaux. Il faut que nous aussi, que ce que Dieu nous a donné, que nous prenions cela avec grand intérêt et que nous protégions nos eaux, nous protégions nos forêts, nous protégeons notre environnement. Chers doyens, nous comptons sur vous pour sensibiliser les populations sur ce que nous avons de plus beau. C'est ce que Dieu nous a donné. Je suis très heureux d'être ici et comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'est une question de justice. Vous avez été oubliés. Mais aujourd'hui, vous revenez au premier plan. Ouais. Parce que le centre de gravité, c'est le centre. Et la région du centre du pays, c'est la région de Farana. Farana, Kissidougou, Dabola, Dingirai. Et pourquoi vous êtes très important et il faut qu'on vous accorde tout l'intérêt possible? Parce que vous êtes le trait d'union entre toutes les composantes nationales de ce pays. Les personnes d'un certain âge quittaient leur territoire pour aller rester un mois à Conakry, parfois sans être dans un environnement d'accueil convenable. Avec le ministère de la Sécurité, le ministère chargé des Affaires religieuses, le ministère de la Santé, nous allons envisager des dispositions pour que quelqu'un qui ira au pèlerinage montera dans un bus affecté à cet effet pour aller directement de sa ville, de sa région, vers l'aéroport de Conakry pour s'embarquer. Nous pouvons le faire et nous allons, certes, nous battre pour que cela se réalise dès le prochain pèlerinage. Ce ne sera pas facile parce que je sais, les habitudes d'endure, des intérêts sont là, mais on va faire en sorte que cela puisse se faire très rapidement. Parce que j'ai beaucoup à vous dire. Et c'est un prétexte que j'utilise pour dire au gouverneur, au préfet, on vous a dépossédé d'un pouvoir que vous devriez avoir. Je sais que le ministère de l'administration du territoire est en train d'organiser, disons, des échanges autour de la charte de la déconcentration. Parce que vous avez un pouvoir, vous devez être les piliers sur lesquels les projets économiques, les projets régionaux doivent être conçus pour remonter et que ce ne soit pas simplement des choses qui débarquent de Conakry pour que cela vous soit imposé sans que vous ayez un regard sur la pertinence, sur la gestion et la gouvernance de cela. Nous allons changer ce pays, Inch'Allah. Ouais. Donc, monsieur le ministre, je sais qu'il faut qu'on lance l'opération du centre d'enrôlement et de délivrance du passeport biométrique à Farana. C'est un grand jour pour Farana et c'est un grand jour pour tous les citoyens de la République.